Vivacité, ma radio complicité. De 8 à 9, le 8-9. Vivacité. Donc, tout à l'heure, un moment de relook. D'abord, dans la manifestation d'hier, Marie-Hélène Ska relookée. Et puis, la petite Jennifer, alors David, qui a quitté The Voice. Oui, elle a quitté The Voice, mais bon, ça va quoi. Elle n'a pas besoin d'un relooking, elle est magnifique. Elle a quitté The Voice pour un The Voice Kid, hein. Oui, d'accord. Donc, elle reste dans le move. Oui, mais elle a quitté physiquement. Elle a quitté les vieux pour les jeunes. Voilà. Ben ouais. Lara Fabian est notre invitée ce matin. L'album s'appelle Ma vie dans la tienne. Nous avions mis des vêtements propres, mais nous étions bien habillés. Parfumés. Peut-être même un peu trop pour certains. Je sais. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Vous êtes mauvais. Nous sommes calés jusqu'à 9h. Et voilà que les embouteillages, Lara Fabian, vous coincent. Mais où êtes-vous calés dans les embouteillages? Mais moi, et mes vêtements propres aussi, parce que pour l'occasion, j'en avais choisi très joli. Je suis coincée, mais je peux vous dire qu'en fait, je suis vraiment pas loin, quoi. Je vous vois presque. Vous voyez la tour, hein, tel ça fait un phare dans la nuit. 1h15 qu'on est coincé dans la voiture, dans les embouteillages. Vraiment, je vous fais toutes mes excuses. Je suis confuse. J'aurais tellement aimé être avec vous. Ah non, mais je vous en prie, mais vous viendrez dire bonjour tout à l'heure quand vous arrivez. Oui. Mais même pendant c'est vous qui le dites, on discutera de l'actualité ensemble si vous le souhaitez. Alors vous verrez Avec pas plaisir. les images, mais vous aurez le son. C'est un extrait du clip du single Quand je ne chante pas qui ouvre l'album. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Et à ce moment-là, dans le clip, elle détache ses cheveux et on voit toutes ces boucles qui volent au vent. La coiffure, au début, c'est un peu ménagère quand même. On sent le côté, maison, ménagère, je suis en train d'aspirer. Non, Lara Fabian, prenez ça bien. Oui, c'est un signon romantique, c'est un coiffé décoiffé, Lara. Attendez, on va la laisser répondre. Lara Fabian, ça fait ménagère. Non, mais qui est-ce qui vient de dire coiffure ménagère? C'est Sarah de Padua. Et c'est une honte, je trouve cette coiffure thermique. Lara, je ne suis pas d'accord avec elle, vous êtes magnifique. Et moi, j'ai le numéro de téléphone de Sarah si vous voulez Non, l'appeler c'est pas tout à du l'heure tout ce pour que je voulais l'engueuler. dire. On vous sentait presque chez vous, en train de faire le ménage, aspirer, etc. Vous vous enfoncez, là. Vous connaissez, dites-moi, vous connaissez la coiffure avec la petite pince, vous savez, la pince, l'espèce de petite pince. Moi, j'appelle ça, en rigolant, j'appelle ça une petite pince à connasse. Je trouve ça très Oui, bien. c'est ça. Moi, je préférais la ménagère. Après, c'est vous qui choisissez. Et c'est marrant. Et C'est vrai, vous avez raison. dans le clip, vous saisissez un moment un livre de Marc Lévy. Pourquoi dans le clip, vous prenez un moment un livre de Marc Lévy en main? Parce que c'est un auteur que j'aime énormément, aussi bien humainement que dans son style, que dans son art. Voilà, je l'aime beaucoup. Puis c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a fait la gentillesse d'écrire ma biographie pour la sortie de Ma vie dans la tienne. Voilà, et donc j'avais une tendresse particulière pour lui. C'était une façon de lui faire un clin d'œil. Alors c'est le moment maintenant de parler de vous. Avant d'écouter quelques extraits qui disent qui vous êtes, 19 juillet sur Facebook, vous postez une photo avec le commentaire suivant: caisse déballée, meubles installés, ouf, le déménagement est terminé. Vous vivez dans quel pays maintenant, Lara Fabian? Je vis toujours en Belgique. C'était un autre déménagement dans une résidence que j'ai par ailleurs. Et c'était un moment rigolo. Je me marrais tellement avec ces caisses, j'avais envie de le faire partager à mes fans, tout simplement. Ah oui, c'est pas un job au noir, vous déménagez pas avec une... en dehors. Tu sais, la crise du disque, elle fait des déménagements. Les hippopotames verts. Oui, vous les connaissez aussi. J'essaierai d'abord la cuisine avant le déménagement. Alors écoutons un Ça extrait m'effallait. d'Envie d'en rire qui est sur l'album. C'est de l'amour que de me supporter. Jour après jour, je veux tellement donner. Bah, évidemment, c'est la seule phrase que je retiens. C'est de l'amour que de me supporter. Sous-entendu, vous n'êtes pas facile au quotidien? Je crois qu'on a, je sais pas, ça faudrait demander à mon mari si je suis pas facile au quotidien. C'est lui qui pourrait vous répondre, ou à ma fille d'ailleurs. Non, c'est une façon de dire, parfois je suis quelqu'un de tellement passionné, tellement extrême dans certaines choses que ça doit pas être simple, c'est vrai, d'être avec quelqu'un qui a cette fougue et cette passion-là, c'est vrai. Ah ben, on va demander à monsieur alors, parce qu'il y a une chanson, je crois, qui lui rend hommage, qui s'appelle L'illusionniste, c'est la plage 8. Oui. À l'heure où rien n'aurait pu me plaire, il est arrivé dans la lumière. Ah purée, je te jure, le jour où ta femme t'écrit une chanson comme Il ça... est tout doux, monsieur, on dirait. Ah ouais, c'est un bel hommage, Lara Fabian, ça, monsieur. Oui, c'est un bel hommage, il le mérite à 300 000%, c'est un être rare. Voilà, j'ai beaucoup de chance, effectivement. C'est vraiment écrit pour lui? C'est vraiment pensé Oui, et offert à lui? Oui,
Absolument, l'illusionniste, c'est pour lui, comme le cœur qui tremble, c'est pour ma fille, comme il y a beaucoup, comme ma vie dans la tienne, c'est pour ma meilleure amie. C'est vraiment un album qui raconte les joies, les amours, les peines, les sacrifices qu'on vit tous et que j'ai passé à travers le filtre de ma vie et des êtres que j'aime. Il a dit quoi, monsieur, en entendant la chanson, parce que c'était spécial dédicace pour lui, il a dit quoi? Il était touché, Gabriel, il a trouvé que c'était une très belle chanson, c'est quelqu'un d'assez pudique aussi, donc tout était dans les yeux et sans vouloir trahir de secret. C'était des yeux qui étaient très brillants à ce moment-là. Voilà. Alors, il y a la tournée, évidemment, avec l'album Ma vie dans la tienne. Vous serez le 18 mars au Beaux-Arts, vous serez le 19 mars au Forum de Liège, le 20 mars à Anvers. Dans le fond, on se souvient de vos problèmes d'oreille, de son, de santé. Vous n'avez plus été sur scène ou dans une tournée depuis combien de temps exactement? Je suis partie en tournée un peu à travers le monde entre octobre dernier et juin dernier. Donc je suis remontée sur scène un peu partout, mais chez nous en Europe, ça va faire bientôt 2 ans que je n'aurais pas eu la chance de me produire. Donc oui. Alors c'est marrant parce qu'il y a même un passage à Anvers, alors que Lara Fabian l'attendait dans un univers francophone. La voilà à Anvers. Vous êtes épatante parce que avant votre arrivée ce matin, en ne sachant pas que vous étiez calée dans les embouteillages, je me suis dit tiens, allons voir comment elle fait quand elle est en promo dans les autres pays. Et alors il y a 20 minutes d'interview à Radio-Canada. Elle est dans un fauteuil face aux journalistes et elle prend une petite pointe d'accent canadien que vous tenez, Lara Fabian, pendant toute l'interview. J'étais épaté. C'est très clientèle. C'est vrai que c'est l'oreille musicale qui fait ça. Je l'ai toujours eu, cette faculté étrange comme ça de m'adapter. D'ailleurs, si vous voulez, je peux aussi prendre l'accent belge, je trouve ça très rigolo aussi. Non, mais c'est drôle. Si, allez-y. C'est drôle l'accent belge. Contre Anvers, il va falloir prendre l'accent flamand. Ouais. Alors, on fait ça. Parlez-moi de la chanson Ma vie dans la tienne avec l'accent belge. On va voir ce que ça donne. Avec l'accent, Ma vie dans la tienne, ça c'est quand même une chanson très sympathique que j'ai écrite pour ma meilleure amie qui est ardennaise. Et voilà, ça aussi c'est une fille fort sympathique, je dois dire. Et maintenant le chauffeur. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on est devant la barrière et le mec ne veut pas nous ouvrir. On est devant chez vous et le mec ne veut pas nous ouvrir. Mais vous êtes connu chez les Flamands. Hein. Vous voulez nous passer le mec? Vous voulez nous passer le mec? Non. Mais il ne nous connaît pas non plus, vous savez. Non, mais si ça continue, je vais lui chanter un extrait de Ma vie dans la tienne. Mais imaginez qu'il ouvre pas la barrière. Oui, c'est ça. Oui, là, qu'il sorte avec un fusil, écoutez. Non. Ouais, et puisque vous l'avez bien fait en bruxellois, 2 secondes de Ma vie dans la tienne. Si j'avais su tout ça, des grandes promesses qui tournent court en amour, j'aurais mis ma vie dans la tienne. Et c'était donc ce matin en direct le point Infotrafic RTBF Mobile Info avec Lara Fabian. Merci d'être venue jusqu'à la porte et de nous avoir pratiquement touché, Lara Fabian. Mais quelle frustration! Nous étions à 2 doigts. En tout cas, un grand merci de m'avoir accueilli par téléphone et encore une fois, toutes mes excuses. Je vous fais un gros bisou à tous. Non, mais vous rentrez dans l'histoire. Donc, on avait Axel Red qui a eu le même souci que vous à l'époque et qui est arrivé 20 secondes avant la fin. On lui a dit bonjour, au revoir. Oui. Et ici, vous êtes donc 2e sur le podium des embouts. Vous êtes rentré dans l'histoire, mais pas à la RTB. Ils sont mauvais. Bon, en fait, on est du côté flamand. Le mec, il fait l'araki. Ça va pas. Ah, vous êtes du côté flamand, oui. C'est pas l'Araki, c'est Lara Fabian. Ich bin ein Zangeres. Allez, Lara Fabian.